qu'il y a des airs d'opéra qu'on ne peut qu'aimer, mais il y en a tant d'autres à découvrir et les plus jeunes d'entre nous n'ont pas forcément la fibre musique classique, Laura. Oui, ils découvrent finalement des airs d'opéra sur des publicités pour Souvent, des oui. sauces tomates. Donc pourquoi pas les Compagnie découvrir aérienne, quand même d'assurance. en situation, exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé à l'opéra. Non, pas du tout. Parce qu'en général, parfois, c'est assez tard. Si vous n'avez pas eu des parents qui C'était vous pas très initient, comique. si vous n'avez pas des parents qui sont amateurs d'opéra et qui ne vous transmettent pas ça, il faut attendre l'âge adulte finalement pour faire sa première expérience à l'opéra. Et c'est tout le concept de la Fabrique Opéra, c'est de sensibiliser les jeunes à l'opéra. Et pour ça, ils sont allés recruter dans les établissements d'enseignement technique et professionnel ceux qui pourraient concevoir l'opéra et aider à concevoir cet Tous les opéra. métiers qu'il y a autour Tous et en les métiers, coulisses. parce qu'en fait, finalement, quand vous avez votre copain qui a participé à un opéra et qui dit « Viens voir, regarde ce que j'ai fait », vous y allez, et ainsi de suite. Par cooptation, comme ça, on peut entraîner plein de jeunes avec soi. Ils viennent de recevoir la labellisation de La France s'engage. On est allé rencontrer un des membres très actifs de la Fabrique Opéra. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Arthur, est-ce que tu es déjà allé à l'opéra et est-ce que tu en as eu déjà l'envie? Je suis plus dans le rap, c'est pas du tout compatible. Au collège, quand notre prof de musique nous faisait écouter de la musique classique, ça nous barbait en 1 minute et on en avait tous marre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Arthur? C'est vrai que Arthur fait pas partie des 4% qui vont à l'opéra. C'est normal parce qu'on sait que le public de l'opéra, c'est un public vieillissant et c'est pas forcément un public qui arrive à se renouveler. La difficulté, c'est d'amener des personnes pour la première fois à l'opéra. La chose à faire, c'est de prendre les personnes par la main et de les emmener à l'opéra par quelque chose qu'ils savent faire. Et nous, c'est pour ça qu'on va chercher les jeunes en leur proposant de faire ce pourquoi ils sont compétents. Comment vous agissez de manière concrète? Notre idée, ça a été d'aller à la rencontre des établissements d'enseignement professionnels et de leur proposer de participer avec nous à la réalisation du spectacle lyrique. Tout simplement en créant les costumes, les décors, les coiffures, les maquillages. Et donc ils trouvent un intérêt particulier à la conception de l'opéra et donc ils trouvent un lien qui leur fait rentrer par la porte des backstage finalement, par la porte des coulisses. Et c'est comme ça qu'on arrive à intéresser, c'est par un mécanisme d'intérêt de cooptation. Mais comment vous attirez un plus jeune public? Parce que les jeunes conçoivent l'opéra, ils réfléchissent même plus de savoir si c'est bien ou pas, si ça leur plaît ou pas. Ils deviennent l'opéra, ils sont partie prenante. L'opéra coopératif de la Fabrique Opéra, c'est d'abord les jeunes. Et ces jeunes, ils amènent aussi un public nouveau, non pas forcément d'abord pour voir l'opéra, mais pour voir le fruit de leur réalisation. Chacun des 450 jeunes impliqués devient fier de sa réalisation et souhaite la partager avec le plus grand monde. Et votre objectif à moyen, long terme, c'est quoi? Comme à côté du théâtre classique et du théâtre institutionnel, nous avons le théâtre populaire et le théâtre de rue, j'aimerais que demain, il y ait aussi l'opéra populaire et pourquoi pas l'opéra de rue. L'opéra de rue. C'est une bonne idée, l'opéra de rue. S'il y avait Mais un bien sûr, festival... mais ça existait, hein, savez-vous. Oui, mais ça a un peu disparu. Ben oui, hélas. Et il disait si on pouvait avoir comme l'équivalent du Festival d'Avignon pour l'opéra, pour que tout le monde puisse rentrer comme ça, se sensibiliser. En tout cas, déjà, la Fabrique Opéra existe. L'idée, c'est qu'elle soit partout en France, dans toutes les grandes villes, et même les plus petites, puisqu'on peut faire des plus petits opéras aussi, en fonction des moyens. Donc, n'hésitez pas à les contacter, ils ont un site internet. Et aussi vous dire que Magali Thomas est très investie aussi pour sensibiliser les plus jeunes à l'opéra. Ah, ça sent la tablette, ça. Montrez-nous. Voilà, ça s'appelle l'opéra Peter Pan. Et le principe, c'est de faire jouer des jeunes enfants sur la scène de l'opéra et de les faire participer eux aussi dès 5, 6, 7 ans. Très bien. Eh ben, vous avez fait bonne œuvre de charité pour la musique classique, chère Laura. Et pour la valorisation des métiers, et là, Sylvia Digard vous en remercie d'avance, des métiers justement artistiques et tous ces jeunes artisans qui ont beaucoup de talent en France. Merci. Tiens, si on a le temps, j'aimerais bien qu'on passe un petit coup d'œil sur l'Instagram de Laura, là, parce qu'elle se moque toujours du mien où il n'y a jamais rien. Bah, Sur le bravo. mien. Ah ben voilà, Ouais, qu'est-ce qu'on oui. voit? Alex et la bande des J'ai Blanches. mis les anges de la télé matinale. Alex. et C'est les mieux drôles que les de anges de dames. la télé-réalité. C'est quand bien. même. Non, c'est parfait. On vous en remercie.